Voilà un nouveau steak bien juteux sur lequel se sont unanimement jetés les médias traditionnels français. Quelques heures seulement après l'annonce par les autorités russes de l'enregistrement d'un vaccin pour la première fois au monde, voilà les réactions qu'on trouve dans la presse française. Calmez-vous enfin, on se détend. On se croirait dans une classe d'école où le premier de la classe est vexé qu'un autre élève ait terminé son exposé avant lui. C'est pas comme ça qu'il faut faire, j'aurais pu faire mieux. La Russie a été le premier pays à enregistrer le vaccin. Il n'est pas encore en vente. Effectivement, Vladimir Poutine a fait une annonce par visioconférence. Il a expliqué espérer que le pays initierait rapidement une production de masse de doses prévue pour septembre pour que tous ceux qui le souhaitent puissent se faire vacciner. Eh ben c'est bien. Doit-on rappeler qu'à l'heure actuelle, ce sont 141 vaccins qui sont testés à travers le monde. 28 sont déjà dans la phase d'un essai clinique qui compte 3 stades d'évaluation. Les commandes de traitements expérimentaux se multiplient et des tests d'autres vaccins sont en cours dans d'autres pays. À Washington, Donald Trump a ainsi annoncé le soir du 11 août un contrat de 1,5 milliard de dollars pour la livraison de 100 millions de doses du vaccin expérimental de la biotech américaine Moderna, le 6e contrat de ce genre depuis mai. En Chine, c'est le vaccin mis au point par le laboratoire Sinovac Biotech, appelé Coronavac, qui est entré dans la dernière étape des essais cliniques avant l'homologation et qui est déjà testé sur 9000 volontaires au Brésil, le 2e pays le plus touché au monde par la pandémie de coronavirus après les États-Unis. On a l'Indonésie qui a commencé le 11 août à tester sur 1600 volontaires un autre vaccin également en phase 3, etc., etc., etc. Pourquoi tant de blabla pour l'annonce de l'enregistrement d'un vaccin? On devrait être content. La recherche avance. Aucun État, à part l'Allemagne qui a fait part de son scepticisme, et c'est son droit, ne s'est prononcé sur l'annonce russe. Alors pourquoi tout ce remue-ménage dans les médias français? Mais c'est trop rapide, normalement c'est plus long. La question de la vitesse ici est en vérité relative. Cela dépend d'à partir de quand on calcule le temps que nous avons mis à l'élaboration du vaccin. Nous avons commencé à travailler sur cette technologie il y a déjà 25 ans. Il s'agit du 3e ou 4e vaccin que nous fabriquons en nous basant dessus. Par conséquent, nous avions un certain avantage. Ok, très bien, ça se tient. Qu'en pense l'OMS ? Le vaccin russe a passé les 2 premières phases de test et en est actuellement à la 3e. Tout le processus n'est pas complètement terminé, mais on estime que le vaccin est prêt à être appliqué localement ou au moins en Russie. Nous sommes en contact direct avec les autorités russes et nous savons que la Russie en général dispose des capacités scientifiques et techniques pour créer des vaccins de haute qualité. L'OMS n'est pas prête pour le moment à dire si le vaccin répond aux paramètres d'utilisation dans le monde, mais nous sommes quotidiennement en contact avec les autorités russes. Voilà, c'est aussi simple que ça en fait. Vous avez trouvé un vaccin, vous nous assurez qu'il est effectif, vous comptez le rendre disponible à partir de janvier 2021, tant mieux. Continuons à bosser tous ensemble, nous entrons dans une phase prometteuse, c'est bien. Où est le problème en fait? 20 pays à travers le monde ont déjà fait part de leur intention de commander le vaccin à la Russie, en majorité des pays d'Amérique du Sud, en particulier le Brésil, mais également la Jordanie ou encore la Serbie. Doit-on rappeler que nous vivons dans une société capitaliste où la concurrence sur le marché est la base du fonctionnement de la société? Le domaine de la recherche n'y échappe pas. Vous n'étiez pas au courant?